Bonjour, ici c'est Kachama. Et c'est Thomas Faribault. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un article qui s'intitule Le maïs américain ravagé par la sécheresse. Vraiment, on va vous parler de cette sécheresse qui affecte les pauvres fermiers et qui est la plus importante depuis 1956. Et elle touche particulièrement le Midwest des États-Unis, qui inclut les États du Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska, le Kansas, le Minnesota, l'Iowa, le Missouri, le Wisconsin, l'Illinois, le Michigan, l'Indiana et l'Ohio. Et c'est les fermiers des céréales qui sont grandement touchés par cette sécheresse et pour en rajouter au désastre. Et il n'y a que 15% des agriculteurs qui peuvent irriguer en grande partie et pas complètement leurs terres, même que certaines compagnies veulent limiter la consommation d'eau à cause des nappes phréatiques qui ont été grandement utilisées pour combler la sécheresse. Donc voici un aperçu des zones touchées. Alors ici on voit le Dakota du Nord, du Sud et le Midwest qui est toute cette partie. Et on voit qu'il y a même des places où ils ont été sévèrement touchés. Ici, et ou des cas où c'est pas mal extrême, on voit que c'est dans le rouge déjà. Donc c'est assez étendu comme sécheresse dans les États-Unis. On va voir quel effet ceci a eu sur le marché mondial. Alors, les impacts sur le marché mondial sont notamment sur euh, le maïs et le soja, aussi sur l'élevage et sur les services intermédiaires, donc toutes les succursales, les épiceries dans lesquelles les produits euh, finaux du maïs, soja, l'élevage se retrouvent. Aussi, ça a eu des impacts sur le marché canadien, pas nécessairement négatifs, on va voir ça plus tard aussi. Et donc, plusieurs produits intermédiaires ont été touchés, dont la fructose, le sirop de maïs, qui sont des produits qui rentrent dans beaucoup d'autres produits qui vont pas nécessairement se retrouver dans les épiceries. Mais ça touche une grande variété, et puis ça va donc toucher plusieurs industries. Et les céréales, donc pour le pain et pour les pâtes, le prix va augmenter pour cette production. Et les muffins et Tim Hortons sont rendus plus chers. Donc, on va parler vraiment du maïs et du soja, qui, bon, il représente 40% de la production mondiale de maïs et 35% de celle du soja, les États-Unis. Alors, ça a eu un grand impact. Donc, quand il y a eu une baisse de production de 13% du maïs et 12% du soja, ça a fait monter les prix en flèche, évidemment. Bon, une tonne se vendait une tonne métrique en fait de maïs se vendait 200$ l'année dernière et elle est autour de 300$ cette année. Et donc c'est une augmentation de 50% du prix initial en une année, ce qui est pas mal élevé. Donc c'est une preuve du concept de l'offre et de la demande et on va vous montrer en fait ce qui s'est passé sur le marché. Le marché du maïs et du soja, ce qui s'est passé c'est que bon, à cause de la sécheresse, eh bien, vous voyez l'offre ici, qui est représentée par la ligne bleue, elle a reculé, tandis que la demande est restée notamment la même pour ces nombreux produits qu'ils ont exportés dans le monde. Donc, l'offre a reculé et a fait diminuer les quantités, évidemment, mais fait hausser le prix à la fois. Donc, je vais passer la parole à Kachama.
Oui, donc c'est Kachama ici. Euh, cette même sécheresse a fait augmenter le prix des céréales fourragères, un produit intermédiaire à l'élevage de bétail faisant en sorte que de nombreux éleveurs envoient désormais plutôt leurs animaux à l'abattoir, car il est désormais trop cher de les nourrir jusqu'à ce qu'ils atteignent leur taille maximale, ce qui grandissent, ce qui deviennent, exemple, adultes, des choses comme ça. Je vais vous montrer un exemple dans ce graphique qui suit. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'est la barre de la demande, et ici c'est la barre de l'offre. Donc, on peut observer ici, ce qui se passe, c'est que l'offre avance. Donc, on voit que le prix, vous voyez le prix 1, le prix 2 descend. Le prix 2 descend, donc le prix descend et la quantité augmente. Mais ça, c'est l'effet à court terme. Et ce que ça en lien avec le maïs, c'est que en fait, la nourriture pour le bétail est devenue plus chère. Donc, pour compenser à la répercussion, les, les fermiers se sont donné comme option de les abattre plus tôt, avant qu'ils atteignent leur taille maximale, avant que leur bétail atteigne leur taille maximale. Donc voici ce que ça fait comme effet à court terme. Donc la quantité augmente dans le marché, parce que c'était leur moyen pour que ça soit rentable. Mais maintenant, lorsqu'on observe cela à long terme, on peut observer des effets contraires, des effets qui ont un effet contraire, qui ne sont vraiment pas favorables dans le marché. Donc, voici le marché d'abattoirs qui a monté, qui a augmenté de quantité. Voici le marché d'abattoirs. J'ai la photo ici. Donc, voici l'effet, ce qui se passe maintenant à long terme. Ici, vous voyez, on a toujours la barre de l'offre, la barre de la demande. Vous voyez, on peut bien observer ici que la barre de l'offre recule et que le prix augmente et que la quantité diminue. Ça, c'est ce qu'on apprend en cours d'économie, c'est que lorsqu'un produit devient une rareté, son prix augmente parce qu'il est rare. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à long terme, c'est qu'il y a une pénurie parce que le bétail qui était supposé d'atteindre sa taille maximale a été abattu plus tôt que prévu. Donc, à long terme, c'est que ça fait que la quantité commence à diminuer de plus en plus, de plus en plus. Le produit est déjà consommé. Donc, vous voyez ici, je vous ai expliqué, la quantité diminue. Parce qu'à force de les abattre plus tôt, c'est ça qui se passe. Et vous voyez ici, c'est aussi que le prix augmente, ce qui est une rareté, moins de quantité. Donc l'offre devient plus rare. Donc, par contre, cette même flambée, comme Thomas disait tout à l'heure, a été favorable pour les producteurs de, de maïs et de soja canadiens et pour les agriculteurs de l'Ouest canadien qui cultivent du blé et du canola. Car tout comme les éleveurs de bétail, la demande de maïs et de soja a dû se tourner vers d'autres options plus rentables, plus avantageuses. Euh, la première étant d'acheter ailleurs et la deuxième étant de se procurer des produits substituts au maïs et au soja, donc le blé et le canola. Donc, vous voyez ici, profite aux agriculteurs de l'Ouest canadien et mouvement dans la demande de maïs et de soja. Deux options. Oui, acheter ailleurs, ça c'était les deux options. Et de produits substituts. Donc, pour conclure, désolé, petite parenthèse, à cause de la sécheresse, Tim Hortons a déjà haussé les prix des muffins. Ça prend du maïs pour faire du muffin. Et certains produits ne peuvent être faits de substituts, car qui sont du blé et le canola aussi. Donc, les fans de cinéma seront encore plus déçus de voir le prix du popcorn devenir encore plus élevé. Donc, voici quelques questions.
En quelle année s'est produite la dernière sécheresse la plus importante? La réponse est en 1956. Ça, c'est l'année où la sécheresse a été grandement. La température avait atteint sa cote maximale. Et deuxième question. Nommer un impact négatif de l'abattage prématuré du bétail. Mais ce qui se passe, c'est qu'on observe à long terme une diminution, une hausse des prix, une hausse des prix de la viande sur le marché, dans les épiceries. Voici un impact négatif, hausse des prix de la viande à long terme. Et dernière question, quels sont les substituts du maïs et du soja? C'est facile, on l'a dit, c'est le blé et le canola. Donc, on vous remercie, c'est tout. Et c'était de la part de Kachama. Et Thomas. Et puis, ouais, c'est tout, mais on verra au prochain épisode si la sécheresse va s'améliorer. Peut-être qu'il y a une lueur d'espoir. Alors, to be continued.